Bonjour à tous les amis. Dans cette vidéo, je veux vous raconter et vous montrer comment peindre un tableau assez simple mais impressionnant. Plus précisément, deux tableaux. Un diptyque est composé de deux tableaux complémentaires. Et voici l'idée. Comme option pour célébrer la fête à deux, on peut venir par exemple en couple, un garçon et une fille, et chacun peint sa propre partie du tableau. Cette image n'est qu'un exemple, il existe bien d'autres possibilités. Je l'ai choisie simplement parce qu'elle est assez simple et en même temps très impressionnante. Pour me compliquer, j'ai décidé de dessiner l'image de gauche avec la main gauche et celle de droite avec la main droite. En général, en fait, je suis gaucher. Donc, vous pouvez voir que même avec la main que je n'utilise pas habituellement, il n'est pas difficile de peindre ce genre de tableau. J'ai décidé, pour vous motiver encore plus, d'essayer, de peindre un tableau à l'huile. En général, la technique de la peinture à l'huile est très intuitive. On peut facilement déplacer, modifier, corriger tout au long du processus. Il n'est pas nécessaire d'être très précis au début. Comme vous pouvez le voir, je commence mon travail par la préparation des toiles. J'ai trouvé chez moi deux vieilles toiles au format A3 sur carton que j'avais utilisées autrefois comme palette lors d'ateliers. En conséquence, je fais cela pour pouvoir réaliser mon projet. Je les ai d'abord recouverts en fait d'une couleur de fond. J'ai utilisé la couleur turquoise que je mélangeais avec du blanc et puis j'ajoutais quelques nuances, un peu de bleu phthalo par endroit. On peut aussi ajouter un peu de jaune. En général, ici, il n'est pas nécessaire de tout recouvrir d'une seule couleur uniforme. Si vous avez de belles nuances qui apparaissent par endroits, cela va encore enrichir et par conséquent rendre le tableau plus pictural. Le seul point, regardez, si vous voulez, comme par exemple lors de nos ateliers, si vous voulez le faire en une seule séance tout de suite en 3 heures, alors nous utilisons cette technique d'abord. Ou bien vous pouvez utiliser un solvant pour mélanger les peintures, afin que votre toile soit pratiquement sèche au bout d'une demi-heure, car le solvant s'évapore rapidement. Le seul inconvénient, c'est que l'odeur du solvant est souvent assez forte. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible de le faire à la maison. La deuxième option, si vous avez de l'acrylique, vous pouvez l'appliquer comme nous le faisons en studio, nous recouvrons le fond avec de l'acrylique qui sèche rapidement. En 5 à 10 minutes, puis vous pouvez, une fois que c'est sec, dessiner vos flamants roses ou n'importe quel autre sujet sans problème. Dans ce cas précis, je n'avais pas vraiment l'idée de le peindre tout de suite, instantanément, mais en fait, c'est pratiquement ce qui s'est passé. J'ai recouvert la toile de couleur puis je l'ai laissé sécher mais au final n'a pas du tout séché. Apparemment je n'ai pas utilisé de médium ni de solvant, je pensais utiliser un médium mais j'ai utilisé, je pense. Très probablement de l'huile mélangée avec du vernis, faite à la main en fait. Au final mon fond n'a pas séché et regardez comment on peut gérer ça. En fait quand j'ai recouvert la toile pour commencer à travailler j'ai pris un chiffon ou bien une serviette et j'ai simplement essuyé en partant d'une position centrale, c'est-à-dire de l'axe. En général, lorsque vous commencez à dessiner, essayez de ne pas chercher tout de suite le contour, mais de partir de cet endroit. Eh bien, comme je le fais maintenant, par exemple, j'enlève la peinture de fond des endroits où il n'y en aura certainement pas, c'est-à-dire de cet axe, et ensuite on commence à élargir la figure. L'avantage, c'est que si on est allé trop loin, ou si on en a mis trop, ou si on s'est trompé, on peut simplement remettre de la peinture de fond avec le doigt ou le pinceau sur la zone qui s'est retrouvée sans fond. Voilà, regardez, d'abord j'ai enlevé la couleur de fond, bien sûr, à l'endroit où sera le flamant rose, et on voit déjà comment les formes vont apparaître. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à travailler le côté gauche avec la main gauche. J'ai utilisé des couleurs, regardez, pour les parties sombres, c'est de la laque rouge permanente. La marque de peinture, c'est Masterclass. La laque rouge permanente, je pense, n'est pas disponible chez toutes les autres marques. On peut aussi utiliser de la laque rouge d'autres marques, les nuances peuvent simplement différer légèrement. Donc au final, pour les tons clairs, j'ai utilisé du carmin ou plus précisément de la laque rose permanente dans mon cas. On peut aussi utiliser du carmin. Voilà, il y a aussi le cadmium rouge, c'est une teinte chaude supplémentaire. Le jaune sert à rendre la couleur un peu plus chaude. Et puis le blanc, bien sûr.
Comme l'image ici est assez simple, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer chaque coup de pinceau. Ce n'est pas un portrait, après tout, ce n'est pas si compliqué. Donc le seul principe qu'il est plus facile de suivre pour que tout se passe à peu près bien, ou plutôt il y a même deux principes. Le premier, c'est de commencer le travail par les zones sombres, parce que sur les zones sombres, il est facile d'ajouter des couleurs plus claires par-dessus, même s'il y a trop de sombre. On voit le bec. Il vaut mieux mettre d'abord du sombre, puis ajouter les couleurs claires ensuite. Deuxième point, si jamais vous travaillez sur une zone, par exemple, vous voulez ajouter une couleur, mais la couleur commence à se mélanger et ça devient un peu brouillon, ne cherchez pas à obtenir tout de suite un résultat précis. Seule la couleur et la forme comptent. Prenez simplement une serviette, un couteau à palette ou même votre doigt pour retirer l'excès de peinture de cette zone. C'est-à-dire préparer à nouveau la surface sans peinture, enfin pas complètement sans peinture, mais sans trop de peinture. Cela vous permettra d'appliquer une nouvelle couleur sans aucun problème. Encore une chose, si vous n'avez pas de peinture chez vous mais que vous aimeriez essayer, écrivez dans les commentaires, envoyez-moi un message privé sur mon téléphone pour dire que vous voulez essayer et venez à l'atelier. Si vous en avez envie, écrivez-moi. Si vous avez des questions plus détaillées sur la peinture, écrivez-moi aussi, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Je précise qu'ensuite je parle de l'arrière-plan. J'enregistre cela maintenant, bien sûr. Après avoir tout terminé, c'est bien plus pratique ainsi. Et concernant l'arrière-plan que j'ai décidé de rendre un peu plus complexe, au début je voulais vraiment laisser cet arrière-plan, mais ensuite quand c'est trop simple, ça paraît un peu ennuyeux. Et en fait j'ai mélangé du blanc avec du turquoise, principalement même du blanc. Comme le fond n'était pas encore sec, j'ai ajouté de la peinture blanche dessus en la mélangeant avec un couteau à palette, ce qui a un peu enrichi le fond et l'a rendu un peu plus joli. Plus adapté à l'intérieur, c'est-à-dire plus intéressant, qui suscite des réflexions, et ainsi de suite. Pour bien travailler avec le couteau à palette, il faut utiliser une bonne quantité de peinture. Quand vous utilisez très peu de peinture, il n'y aura donc pas de texture intéressante qui se formera. Plus vous prenez de peinture avec le couteau à palette, plus vos transitions seront intéressantes. Les traîner, et ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous a aidé. C'est une vidéo assez atypique pour ma chaîne, mais je pense qu'il est bon de varier un peu le contenu de ma chaîne avec des tutoriels assez simples comme celui-ci. Et vos retours seront très intéressants, très agréables. Ce serait un plaisir d'entendre vos commentaires, avis, conseils ou recommandations. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite dans vos créations. Au revoir, sous-titres.